Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Oui, je suis en période de tag, j'aime ça. Ça m'amuse, j'aime vous préparer des livres, etc., répondre à certaines consignes. Donc, j'hésite pas à le faire et à vous les présenter. Et cette fois-ci, ce sera un tag spécial pile à lire. Donc, chaque consigne, il y en a 30 à nouveau. Il me semble que j'ai pas réussi à faire les 30 consignes. On verra ça, je ne me rappelle plus exactement. Ça va répondre à chaque fois à la question avez-vous dans votre pal 3 petits points. Et on commence de suite. Un livre qui se passe à Paris. Alors je vous présente Les aventures d'Aliette Renoir, le tome 1, pardon, La secte d'Abaddon, écrit par Cecilia Correia aux éditions J'ai lu, collection Darklight. Voilà, on voit la tour Eiffel ici. Donc je suppose que ça se passe à Paris. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, donc voilà, j'ai plutôt hâte de le lire et de voir ce que ça donne et voilà, si ça me plaît, poursuivre la série. Ensuite, un livre écrit au XXe siècle, donc dans les années 1900. Et donc j'ai choisi de vous présenter Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, il a été écrit en 1984, il me semble. Alors, publié en 1982. Donc voilà, donc bien écrit dans les années 1900. Voilà, c'est une partie de l'histoire, donc les légendes du roi Arthur que je connais pas très bien et qui pourtant, voilà, ça m'intéresse quand même, donc je me suis dit pourquoi pas avec ce livre. Le dernier tome d'une série, et je vous présente Le Virus Morningstar, le tome 3 survivant de Z.R.H. aux éditions Panini Books. Donc j'ai lu les deux premiers tomes, il me reste celui-ci à lire. Voilà, chose qui sera faite peut-être rapidement, je ne sais pas encore, puisque je suis encore toujours en train de tirer mes livres au hasard jusqu'à ce que je sois lassée. Donc pour l'instant, on attend qu'ils sortent de ma petite book jar. Donc vous repoussez sans cesse la lecture. Et là, je vous présente un livre pas des moindres. Il s'agit de Meurtre pour rédemption de Catherine Giebel aux éditions Pocket. Je l'ai commencé un petit peu. J'ai lu 48 pages. Mais c'est pas écrit très gros. Je vais essayer de vous montrer. Les marges sont très petites, donc voilà, on commence vraiment bien en haut jusqu'en bas. Il n'y a pas beaucoup de marge. C'est écrit petit et il fait quand même 988 pages. C'est une brique. Voilà. On me l'a conseillé, enfin pas vraiment à moi personnellement, mais c'est Margot Liseuse, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, voilà, qui aime beaucoup Catherine Giebel, cet auteur, et voilà, qui dit du bien de ce livre. Donc je l'ai lu, enfin je l'ai commencé, mais voilà, j'avais du mal à rentrer dedans, la brique, donc mais du coup je l'ai reposé et je le reprendrai sûrement plus tard, mais bon, pour l'instant, je repousse. Un young adulte, et là je vous présente Naufrage caché d'Amy Harmon aux éditions R. Voilà, c'est un young adulte, une histoire d'amour a priori. J'en entends que du bien, tous ceux qui l'ont lu, voilà, j'ai pas entendu de critiques négatives, il y en a sûrement, hein, mais j'en ai pas entendu. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer moi-même. Voilà, donc ce sera lu prochainement, j'espère. Je veux dire ça pour beaucoup de livres, hein. Il y a beaucoup de livres que je vous présente. J'ai une envie folle de les lire, mais bon, voilà, on peut pas tout lire comme ça d'un coup. Et voilà, moi j'ai pas un rythme de lecture qui est hyper rapide non plus. Donc c'est vrai que bon. Mais bon, voilà, ça n'empêche que. Question 6 qui vient de paraître donc, dans les maxi de moi. Et là, j'en ai pas à vous présenter parce que j'ai très peu de. En fait, j'achète très peu de livres neufs et donc ben, j'en ai pas. Avec une couverture verte, je vous présente Minuit, le tome 1, Le baiser de minuit de Lara Adrian aux éditions Milady. Donc voilà, une histoire de vampire. Je crois que c'est Patatras qui aime beaucoup cette. Non, c'est Moody Take a Book. Je sais plus. Une des deux.
J'irai vérifier, je vous mettrai de toute façon les deux liens de la barre d'infos parce que ce sont deux booktubeuses que j'aime beaucoup suivre. Voilà, qui aiment beaucoup cette série, donc pourquoi pas. Moi j'aime bien la Beat, j'aime les vampires, donc que vous avez acheté sur un coup de tête. Et là c'est une de mes dernières acquisitions que je vous ai pas encore présentée parce que ça sera dans mon book haul du mois d'août. Il s'agit de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ce livre, j'en ai entendu parler mais des millions de fois. Non, pas des millions de fois, mais énormément de fois. Et en bien, il faut le lire, on vous le conseille absolument, etc. etc. J'ai essayé de le trouver d'occasion et je ne trouvais pas, parce que bon, il est quand même à 18,90 € quand vous l'avez à 16 € sur Price Minister, sachant qu'il faut compter les frais de port, que vous savez pas dans quel état vous allez recevoir le livre et que finalement vous allez le payer quasiment plus cher que neuf, ça vaut pas le coup. Et voilà, en faisant mes courses, je me suis arrêtée dans un espace culturel et voilà, il m'attendait comme ça. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. J'ai pas résisté. Donc sur un coup de tête, je l'ai acheté parce que voilà, comme je vous dis, j'achète très peu de livres neufs. Et ben voilà. Et du coup, celui-là, j'ai vraiment hâte de le lire. De votre genre préféré, alors, il y a deux genres de prédilection qui me plaisent. C'est pas très français ce que j'ai dit. Enfin, il y a deux. J'ai pas un genre préféré, mais on va dire que j'en ai deux. Il s'agit de la bitlit et de la dystopie. Donc, je vous ai choisi un livre de chaque. Donc, pour la bitlit, je vous ai choisi Les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 1, Guerre de Larissa Yon. Voilà, donc c'est de la bitlit. J'ai pas trop lu le résumé, mais Les Cavaliers de l'Apocalypse, ça me parle. Comme titre, la couverture est pas mal. Donc, pourquoi pas. Et dans le genre dystopique, je vous ai choisi La loi du Dôme de Sarah Crossan aux éditions Bayard. Un livre policier. Et là, je vous représente celui que je vous ai présenté dans mon dernier book haul. Il s'agit de Jusqu'à ce que la mort nous unisse de Karine Giebel, encore d'ailleurs, aux éditions Pocket. Alors, un livre de science-fiction. Alors, je sais pas si le livre que je vais vous présenter est vraiment un livre de science-fiction. C'est un livre dystopique sûr. Mais vu que ça se passe dans l'espace, je sais pas, moi, espace, ça me fait penser à de la science-fiction. Donc, je le classe là-dedans. Mais comme je l'ai pas lu, je peux pas vraiment vous dire si ça rentre bien dans cette catégorie ou pas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la réponse, à me le dire en commentaire. Voilà, ça m'intéresse. Mais en attendant, je vous présente Phobos de Victor Dixon aux éditions... Oui, Françoisir, je crois. Aux éditions Françoisir. J'ai hâte de lire ce livre, j'en entends beaucoup de bien. J'ai entendu une critique pas forcément aussi bonne que les autres dernièrement. Donc c'est sur la chaîne de Patatras, cette fois-ci je ne me trompe pas. Donc voilà, je vais me faire mon avis moi-même. Je sais pas si ça rentre dans la case science-fiction, mais je sais pas, voilà. Je le mets dedans, quand même. Tant pis. Un livre avec des vampires. Alors, j'en ai beaucoup. Enfin, j'en ai beaucoup. J'en ai plusieurs. Mais je vous présente quand même La Confrérie de la Dague Noire, le tome 4, L'amant révélé de J.R. Ward. Parce que voilà, La Confrérie de la Dague Noire, c'est mes vampires préférés. Pour l'instant. Pour l'instant, ils n'ont pas été détrônés. Voilà, j'aime beaucoup cette saga. J'ai lu les 3 premiers tomes. Il est temps que je continue. Avec une histoire d'amour, et là je vous présente Walking Disaster de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu. C'est le tome 2, enfin si on peut dire le tome 2, en fait c'est la même chose que Beautiful Disaster, mais du point de vue de Travis. Donc je ne l'ai pas encore lu. Voilà, il me donnait bien envie quand je l'ai acheté, et puis au final je venais juste de finir Beautiful Disaster. Je me suis dit que je préférais peut-être laisser un peu de temps entre les deux, histoire de pas trop me rappeler. Je me rappelle plus son nom. Abby. Le point de vue d'Abby pour redécouvrir un petit peu l'histoire avec Travis. Avec une histoire de famille. Alors là, je sais pas trop. D'après le résumé,
peut-être, enfin bon, ouais, je vais vous présenter le livre, on va commencer dans l'ordre, ça ira mieux. Donc je vous présente La malédiction des Halles de Doris Mortman aux éditions France Loisirs. Donc il va s'agir d'une journaliste qui investit sur enfin qui enquête sur un suicide et donc qui va essayer de percer tous les secrets de la famille des Halles. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'une histoire de famille avec des secrets, tout ça, même si la journaliste n'en fait pas partie, je pense que ce livre rentre bien dans cette catégorie. Avec des magiciens ou des sorciers, et là je vous ai choisi Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard, car oui, je n'ai toujours pas lu Harry Potter. Voilà. Des sorciers, tout ça. Magiciens, sorciers, ça marche. Ensuite, avec des fées, alors je vous présente Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 6, le journal d'Onyx, aux éditions Michel Lafon, et écrit par Anne Robillard. Alors, c'est pas vraiment... il y a des fées dedans. Dans ce tome-là, je sais pas. Mais en fait, si vous voulez, les chevaliers d'Émeraude sont choisis parmi les enfants qui reçoivent des pouvoirs magiques à leur naissance et dans n'importe quel peuple. Donc il peut y avoir donc, des humains, des elfes, des fées. Je sais pas, je ne me rappelle plus qui d'autre il y a. Mais en attendant, il y a des fées. Et donc, Ariane est une fée d'ailleurs. Le chevalier Ariane est une fée. Donc, dans le chevalier d'Émeraude, il y a des fées. Avec un titre de plus de 5 mots. Et là, alors j'ai un petit peu galéré pour trouver un livre avec un titre de plus de 5 mots. Mais j'ai trouvé le guide de survie en territoire zombie de Max Brooks, au livre de poche. Donc voilà, il y a 6 mots. Voilà, j'ai trouvé ça très rigolo comme titre. Donc je me dis que voilà, pourquoi pas, ça doit être sous fond d'humour, etc. Donc pourquoi pas. Qui a un sous-titre. Et là, je vous choisis Luxe 1 avec le sous-titre Obsidienne, donc le titre du tome 1, de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu, pardon. C'est un livre qui me fait très 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 envie parce que je n'entends que du bien partout. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir le lire assez rapidement, qu'il va sortir vite vite de mon petit pot à livre à lire. Voilà, on verra. Dont le titre commence par la dernière lettre de votre prénom. Alors, mon prénom c'est Émilie, donc ça finit par un E, la même lettre que ça commence. Et donc je vous présente Endgame, le tome 1, L'appel de James Frey et Nils Johnson Shelton aux éditions Gallimard. Alors, il est juste trop beau ce livre. Alors je l'achète d'occasion et le dos est tout cassé. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il est vraiment abîmé, mais de chez abîmé. Ça m'a un petit peu dégoûté parce que voilà, quand je lis un livre, je fais très attention justement de ne pas casser le dos. Et là, c'est même pas cassé une fois, c'est cassé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc ça m'a un petit peu dégoûté de le recevoir comme ça, mais bon, c'est pas grave. Il est quand même très beau, tout doré, tout. Voilà. Alors, un livre de plus de 400 pages, donc là j'en avais quand même pas mal, mais j'ai décidé de vous présenter Le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Val-Piguel aux éditions Nouvelle Plume. Voilà, donc c'est une bonne briquette, c'est écrit assez petit. Voilà, ça fait 854 pages, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est ça, 854 pages, donc plus de 400 pages, on y est. Je sais plus où j'en suis, ça y est. Qui se passe au 21e siècle. Alors, je vais vous présenter After, le tome 4 d'Anna Todd aux éditions Livre de Poche. Donc il n'y a pas vraiment l'année de préciser pendant laquelle se passe l'histoire, mais vu les moyens technologiques qu'ils ont, ça se passe au 21e siècle, il n'y a aucun doute. Qui n'est pas un roman. Et là, je vais vous présenter Chi, une vie de chat de Konami Kanata, le tome 2 aux éditions Glénat Kids. Alors, c'est vraiment un petit manga pour enfants, très 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 mignon. Voilà,
ça se présente comme ça. C'est un petit chat qui a été trouvé dans la rue et qui a été adopté par une famille où il y a un petit garçon. Et voilà, on voit sa vie, comment il découvre la litière, etc. etc. Voilà, c'est vraiment tout mignon, tout simple, mais j'aime beaucoup quand même. Voilà, j'ai lu le tome 1, il me reste le tome 2 à lire, bon ça se lit vraiment très rapidement, mais voilà, je trouve ça tout mignon et tout mignon, c'est pas mal déjà. Ensuite, d'un auteur scandinave, je n'ai pas trouvé d'auteur scandinave dans ma palle, désolée. Avec une couverture pastel, et là je vais vous présenter La guerre des enfants de Monique Charlesworth aux éditions Françoisir. C'est le plus pastel que j'ai pu trouver. Avec un petit rose et un petit violet, voilà, un petit peu passé. Le derrière également. Voilà, c'est le plus pastel que j'ai pu trouver. Avec des fleurs sur la couverture, j'ai beaucoup galéré à trouver ce livre-ci. Je voulais pas vous le représenter une troisième fois et pourtant j'ai trouvé que celui-ci. Donc je vous représente à nouveau, mais en même temps la couverture est tellement belle qu'on s'en lasse pas. Le lys pourpre de Scleren Baron, donc j'arrive toujours pas à dire son prénom, aux éditions J'ai lu. Voilà, avec des lys. C'est les seules fleurs que j'ai trouvées sur une couverture. Ensuite, que vous avez déjà commencé puis abandonné rapidement. Alors je ne l'ai pas abandonné rapidement parce que je l'ai abandonné quand même à la page 282, mais il en fait 834. Il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Livre de Poche. Alors l'histoire me plaît beaucoup, mais c'est la façon dont c'est écrit qui me gêne un petit peu. Donc je l'ai abandonné, mais je pense que je le reprendrai quand même. Parce que voilà, l'histoire me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Il faut que je m'accroche au style de l'auteur. Parce que je pense que cette histoire vaut le coup de s'accrocher. Donc vous avez vu l'adaptation cinématographique. Alors là, je vais vous représenter un livre que je vous ai déjà présenté. Je vais vous présenter un autre tome, mais parce qu'en fait, c'est très rare que je vois l'adaptation cinématographique avant de lire le livre. Si j'ai vu l'adaptation, généralement, je ne lis pas le livre après. À part pour nos étoiles contraires, et c'est tout. Et c'est tout. Il y a juste une autre saga que vous le savez maintenant, je n'ai toujours pas lu et que voilà. Mais j'ai quand même vu les films. Il s'agit de Harry Potter de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Donc là je vous présente Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà, parce que j'ai vu le film, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai toujours pas lu les bouquins. Un livre dédicacé, et un livre dédicacé je n'en ai pas, j'en ai pas à lire et j'en ai pas que j'ai lu, je n'ai jamais rencontré d'auteur, donc voilà, je n'ai pas de livre dédicacé. Un livre pocket jeunesse, grand format, je vous présente The Mortal Instrument, La Cité de Verre, donc c'est le tome 3 de Cassandra Clare aux éditions pocket jeunesse vu que c'est la consigne. Voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai bien envie de lire, de connaître la suite. Des personnages, je ne me rappelle plus les noms, ça y est, de Clary et Jace. Et un pocket jeunesse poche, et là je vous présente le tome 2 de Uglies, il s'agit de Pretties de Scott Westerfeld, donc aux éditions pocket jeunesse de poche. Voilà, c'est déjà terminé pour ce tag. Enfin déjà, je sais pas si on peut vraiment dire déjà parce que ça fait plus de 20 minutes. Je vous souhaite une bonne journée, etc. Je sais pas quand vous aurez cette vidéo, donc voilà, passez de bons moments, lisez bien et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo ou à commenter si vous avez quelque chose à dire. Bye bye!